Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un peu différent. J'ai réalisé l'aquarelle que vous pouvez voir il y a quelques semaines, mais n'étant pas satisfaite de la composition, j'ai décidé de la refaire. Pour bien préparer ma composition, j'ai décidé de faire un premier tracé au crayon de bois, légèrement, pour me donner des repères et m'aider dans mon premier lavis. Je me suis aussi forcée à travailler plus grand, car j'ai tendance à travailler des tout petits formats dans des grandes feuilles de papier. Donc là, je me suis forcée à faire des fruits beaucoup plus grands. Pour éviter mes problèmes de séchage trop rapides, j'ai décidé d'utiliser un autre pinceau pour ce premier lavis. C'est un Raphaël Petit Gris pur. Donc c'est des poils naturels, ça retient énormément d'eau et ça me permet d'avoir plus d'eau sur ma feuille. Cette fois non plus, je n'avais pas fixé ma feuille à un support. Et je pense que j'aurais dû, ça aurait été plus facile pour ce premier lavis, car je voulais un léger angle, mais comme le papier ondulait beaucoup trop, j'ai eu du mal à obtenir cet angle. Du coup, je la tiens à la main et l'angle est assez mauvais et vous ne voyez pas tout ce que je fais. Mon sujet aujourd'hui sont des fruits de rosiers sauvages, des églantiers. Au printemps, ces rosiers sont couverts de fleurs très simples et joliment rosées. Et en automne, on peut bénéficier de jolis fruits comme ceux-ci. Pour les couleurs, j'ai commencé avec de l'or vert, de l'indigo. Ensuite, les fruits sont en orange de pyrrole transparent. J'ai ajouté quelques touches d'or de quinacridone. Et j'ai réalisé la branche avec un mélange de sépia et d'héliotrope véritable. Cette dernière couleur, l'héliotrope véritable, me permet d'avoir beaucoup de granulation dans ma branche et me facilite la tâche au niveau de la texture. À cet instant, il me semblait que mes couleurs étaient trop posées. J'ai décidé donc de mettre ma feuille à la verticale et de projeter de l'eau pour faire couler les couleurs. Puis j'ai laissé sécher et j'attaque maintenant la définition des fruits. Pour leur donner du relief, je mets de la couleur sur un côté et ensuite je l'étale jusqu'à l'autre côté avec un pinceau propre. Et je répète l'opération pour tous les fruits. Comme ma première couche est très claire, j'arrive à voir parfaitement mes traits de crayon en dessous et je peux les suivre sans problème. Et sur ces baies que je suis en train de peindre, j'ai décidé aussi de suivre mon tracé de crayon en dessous, mais j'aurais dû préférer suivre plutôt la tache de couleur, car du coup ma couleur rouge s'étale plus que nécessaire. C'est drôle car l'orange transparent de pyrrole représente exactement la couleur de ces baies dans la nature. Et j'ajoute quelques feuillages qui vont me servir de repère pour les étapes à venir. En fait, cette couche entière me sert de repère pour la suite. Ici, j'ajoute un deuxième niveau de baie pour donner plus de profondeur à mon aquarelle et plus d'intérêt. Et j'utilise le même principe en mettant ma couleur foncée sur le côté le plus sombre et en dégradant pour former la baie entière. Comme je le disais au début, c'est un exercice très différent pour moi, car je ne refais pas deux fois la même aquarelle. J'ai énormément de mal à revenir sur un travail, refaire la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'attire pas du tout. Il n'y a qu'avec les représentations de lavande que je recommence encore et encore, car c'est un sujet facile pour moi et ça me permet de tester des nouvelles couleurs, des pinceaux, du papier. Mais pour cette fois, je voulais vraiment essayer de refaire ce sujet, cette aquarelle, car j'étais vraiment pas satisfaite de ma composition, même si ça me semblait très bien. Je voulais essayer quelque chose de plus différent, et j'avais adoré peindre ces baies la première fois, donc je me suis dit que c'était le bon sujet pour travailler ma composition. Et maintenant, pour faire ressortir ces baies, j'ajoute de l'indigo foncé pour leur donner plus de contraste. Et pour ce faire, j'utilise cette technique de peinture en négatif que nous avons vue la dernière fois. Et ici, j'ajoute un petit peu d'orange de pyrrole transparent pour rester dans les mêmes tons que ma couche du dessous.
C'est toujours important de respecter les couleurs de la couche du dessous pour ne pas avoir de teinte trop neutre et trop sale. Je viens aussi ajouter un peu de chaleur avec de l'or de quinacridone pour donner un aspect un peu plus automnal. Et comme toujours, ces parties de peinture en négatif se font petit à petit et on densifie la couleur petit à petit, on crée les formes aussi petit à petit. Et là, je vais créer la fin de ma branche par peinture en négatif. Pour l'instant, on a l'impression que mes baies flottent un peu dans l'air automnal, mais bientôt elles vont être toutes raccrochées à des tiges. Pour me faciliter la tâche, je n'hésite pas à tourner mon papier, c'est plus simple comme ça et il n'y a aucune règle qui nous l'interdit. J'ai l'impression un peu d'utiliser les mêmes couleurs en ce moment, donc l'or de quinacridone, l'indigo et l'orange de pyrrole transparent. Mais que voulez-vous, c'est l'automne et ce sont les couleurs qui m'inspirent pour l'instant. Et de cette façon, je peux vous montrer aussi qu'on peut faire un tas de choses différentes avec très peu de couleurs. On n'a pas besoin d'avoir les 100 et quelques couleurs du fabricant. 3, 4, 5 suffisent. Ici sur cette baie tout à gauche, j'ai essayé une autre technique qui consiste à poser ma couleur et ensuite à asperger un peu d'eau sur cette couleur pour la faire couler un peu. Mais comme mon spray est un peu trop puissant, ça a un peu débordé sur le fruit en lui-même et du coup il est un peu teinté par l'indigo. Ici, j'essaye de rattraper un peu le rouge qui déborde un peu trop de mes baies. Comme je l'ai dit avant, j'aurais dû faire mes baies plus grosses, tout simplement. Et j'ai donc rajouté de l'or de quinacridone pour donner un aspect un peu plus orangé. Et là, je finis de définir ma branche. Et bien sûr, j'ai une différence de couleur vu que j'ai rajouté de l'or de quinacridone au bout. On ne sait trop pourquoi. Et donc, je rattrape ça en mettant une couche d'indigo par-dessus. Et je vais diffuser un peu d'or de quinacridone sur toute la zone pour que les couleurs soient le plus consistantes possible. Je pense que c'est la chose la plus importante à laquelle faire attention quand on fait de la peinture en négatif, qu'on ait une couleur consistante entre toutes les parties et qu'il n'y ait pas de rupture qui vraiment indiquerait qu'on a peint zone par zone. Et donc pour ce faire, il faut suivre bien sûr les couleurs qui sont présentes sur la couche de base et aussi faire attention à ce que, d'une manière générale, toutes les couleurs soient douces entre elles et qu'il n'y ait pas de rupture. Et là, on se rend bien compte que les couleurs sèchent bien plus claires que quand on les a posées. Et du coup, il faut toujours rajouter de la densité. Et ça me permet aussi de construire mon image petit à petit et tranquillement. Et j'essaye toujours de corriger cette zone qui est beaucoup trop rouge en ajoutant un peu d'indigo, en ajoutant un peu d'or vert.
mais ça ne fonctionne pas totalement comme je le voudrais. Et pour homogénéiser les couleurs entre le bas de ma branche et le haut de ma branche, je fais un autre lavis d'indigo à cet endroit-là. Il est temps maintenant de définir un peu plus mes baies. J'ajoute donc de l'orange de pyrrole transparent mélangé à une petite pointe d'indigo pour densifier mes ombres. Et j'essaye de leur donner du volume, toujours en gardant une partie de ma couleur très concentrée sur un côté et beaucoup plus claire sur l'autre. Et j'essaye aussi de garder des zones de brillance pour toujours donner plus de volume. Et l'orange de pyrrole transparent est une couleur relativement facile à dégrader car elle n'a pas trop tendance à s'étaler comme un rien sur le papier. Et dans les cas où elle se serait trop étalée, il est assez facile de venir la rechercher avec un pinceau essoré. Généralement, je n'aime pas trop travailler avec du rouge parce que j'ai l'impression que ça prend le pas sur toutes les autres couleurs. Mais en petites touches et en compagnie d'autres couleurs particulières, c'est très sympa. Et je m'attaque maintenant au feuillage avec la même technique que la dernière fois. Donc je peins mes formes et ensuite je viens les flouter avec un pinceau rempli d'eau propre. Et j'essaye de faire correspondre les couleurs des feuilles aux couleurs de mon fond. Donc indigo quand la zone est plus bleutée et de l'or vert mélangé avec une pointe d'indigo quand la zone est plus vert. Mon eau commence à être un peu sale et mes couleurs sont un peu moins franches, mais je pense que c'est une bonne chose pour l'homogénéité des couleurs entre elles et l'harmonie de l'ensemble de l'image. Je dois dire que je ne suis toujours pas entièrement satisfaite de la composition de mon image. J'ai l'impression que tout est un peu trop au centre et j'aime plutôt mieux suivre la règle des tiers. Et maintenant, je vais ajouter un peu plus de définition au niveau de ma branche. J'utilise donc l'héliotrope véritable mélangé avec une pointe de sépia sur un pinceau relativement sec pour avoir le plus de texture possible. Et je densifie certaines zones ici et là pour signifier les ombres. J'en profite pour donner un peu de couleur aux tiges et en créer de nouvelles. Et maintenant, c'est mon moment préféré, rajouter les petites choses noires dont je ne connais pas le nom, qui donnent tout le caractère de la baie. C'est un détail à faire au dernier moment car j'utilise de la couleur très très concentrée et si jamais je repassais de l'eau par-dessus, ça baverait. Et je viens aussi ajouter quelques branches par-ci par-là avec mon petit traceur tout fin, en floutant certaines zones pour que ça ne soit pas trop présent. J'utilise très rarement de la gouache blanche en fin de peinture, mais j'avais envie d'essayer pour voir ce que ça donnait. Le résultat est un petit peu trop présent à mon goût, mais il fallait essayer pour voir. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et retrouvez toute la liste du matériel utilisé dans la barre de description. Merci et à bientôt!